Bienvenue dans l'atelier Foggy. Aujourd'hui, on va travailler sur la construction d'un outil qui va nous être utile pour travailler les planches à couper, planches à charcuterie et tout ça. On va se bâtir une glissoire à toupie pour être capable de planer nos morceaux de bois. J'ai décidé de faire une capsule sur le montage de mon glissoire parce que c'est plein d'idées, plein de gens les font différemment. Je pars pas de plan, je pars avec des idées. On va voir ce que ça donne. J'ai pas besoin d'une grosse table. Je figure 42 pouces. Ça va glisser. Je vais pouvoir mettre des pièces de peut-être 35-36 pouces au pire là-dedans. Je pense pas aller plus gros que ça. Donc, on va choisir les matériaux et puis on va s'installer. On va commencer ça pour voir ce que ça donne. Donc, premièrement, ma toupie est venue dans le caisson avec 3 moules. Donc, j'ai un moule que je peux tenir avec une main comme ça. Je peux ajuster mes hauteurs. J'aime l'idée. J'aime beaucoup l'idée dans le glissoire de rentrer en ligne droite dans la glissoire. J'ai celui-là qui est un petit peu plus gros. Des bonnes tenues de main, tout ça. Ce que j'aime, c'est que je peux ajuster mes hauteurs sur lui aussi. En même temps, j'ai un petit tourniquet ici que je peux tourner. Donc, qui me donne une coupe de 1,8, 1,8, 1,8, 1,8, 1,8. 1, 2, 3, 4, 5. 5 passes sans toucher mes ajustements de toupie. Donc, une passe, je tourne. Une passe, je tourne. Donc, je peux descendre mes pièces de bois d'un 8 à la fois, 5 fois avec ça. Après ça, je peux venir me réajuster ici. Puis me redescendre. En tout cas, j'aime l'idée d'avoir de l'option précise d'ajustement. Je peux rentrer des guides dedans, mais là, elle va être dans un guide. Puis sur la toupie présente, j'ai déjà un guide qui est installé. Encore une fois, je peux ajuster les hauteurs juste avec un clic du doigt. Pif, pif, tu slack, tu cliques, tu baisses, tu montes. Il n'est pas gradé, par contre. Je n'utiliserai pas celui-là. En fait, je pense que je vais prendre ce guide-là, je vais mettre ça après ma toupie. J'ai une très bonne toupie, il y a toutes sortes de toupies, j'en ai plus 2 ou 3 différentes. Celle-là, une Craftsman. Une Craftsman, là, quelqu'un qui est venu dans ce gros kit-là, qui était dans les dernières générations, qui faisait des super bonnes toupies. Comme moteur, vous voyez, j'ai un 12,5 ampères, 25 000 tours. 12,5 ampères. Bon, 15 ampères, ça aurait été encore mieux, probablement. Mais 12,5 ampères, je pense bien être confortable avec ça là, pour l'utilité que j'en ai. Une toupie, si tu ne la fais pas forcer, on peut aller loin avec ça. Bon, OK, on a coupé des pièces. J'étais allé 38 par 40. Comme je vous dis, j'ai enlevé le mauvais, je ne savais pas trop. Je suis parti avec pas de plan, mais avec une idée. Donc là, je me suis fait 38-40. J'ai coupé ma glissoire. J'ai coupé des strips de 2 pouces. Fait que je pense que je vais empiler des strips de 2 pouces. Je vais venir coller sur chaque bout. Mon idée commence à prendre des couleurs. Je vais probablement laminer ça comme ça. Ma glissoire va embarquer dessus. Côté éclairance ici, c'est pas réglé encore. Je vais être capable de jouer avec ma hauteur. Je veux aussi que ma glissoire soit amovible. Je peux m'en servir n'importe où, là, avec des chevalets, n'importe quoi. Puis je peux l'utiliser sans utiliser la table. Là, j'ai fait une table pareille. Parce que souvent, ça va être des plus petits projets, des planches à couper. Donc, en ayant une table, elle va servir.
Donc, on a décidé d'opter pour de la hauteur. Décidé de garder de la marge pour en ajouter ou en enlever. Donc, je me suis coupé des rods threadés, des tiges filetées. Le but, ça va être d'en mettre une et deux. Et donc, ils vont dépasser. Tarot, on va être capable de jouer avec la hauteur, enlever des chines, en remettre. Ça va être facile de cette façon-là. Je suis trop incertain. Je suis trop incertain de mes besoins. Je vais faire des projets, je le sais, qui ne seront pas trop épais, là. Mais si je peux me garder un petit peu d'options, un jour, je vais peut-être dire « Ah, j'ai bien fait. Fait que je vais être capable d'évisser mes boulons, monter ma table, soit enlever un bloc, ou bien soit rajouter un bloc ou deux. Je vais me donner, là, je vais probablement avoir à peu près 10 pouces de jeu pour jouer avec. En fait, on peut être assez précis avec ça. Vous voyez, on va rentrer à peu près là. J'ai quasiment 12 pouces. J'ai quasiment 12 pouces de jeu que je vais pouvoir jouer de ma hauteur. Je trouve que c'est une bonne option. Donc, on va assembler les bouts, ce qui est probablement a été le plus difficile là, de figurer ça. Mon premier bloc, il va être fixe sur la braquette. Lui, il ne bougera pas de là. Après ça, ma tige filetée, elle va être déjà préparée là-dedans. Elle, là, après ça, les autres blocs seront probablement fendus comme on a parlé tantôt. OK? Bon, ici, j'ai mis ma rod threadée dans l'étau. Je visse mon tarot. Et puis après ça, je fais juste... J'ai riveté le bout de ma rod. En rivetant le bout de ma rod, je sais que mon tarot ne ressortira plus jamais de là. Parce que lui, il va être quand même assez pris loin. Donc, si je regarde ça dans ce sens-là, mon tarot il est riveté. Ça rentre de même. Ça s'en va au fond. Avec le washer. Vous voyez. Ça va au fond avec le washer. Moi, de toute façon, cette partie-là, elle va être cachée après parce que ça va être vissé sur la braquette. Je ne voudrais pas que ça dévisse de là, je vais vouloir que ça dévisse juste d'en haut. Donc, j'aurais pu me refraiser l'autre côté ici, mettre un deuxième tarot pour taper ça. Mais je pense pas que c'est utile. Ça va être vissé plutôt à la main, ça ne sera pas rien de difficile à jouer avec. Et voilà. Avec la même chose ici pour nos braquettes, faut que je les drille parce que dans mes blocs, j'ai fait deux trous. J'ai fait un trou et un deuxième trou parce que mes rods threadés vont être rentrés à l'envers par ici. Ils vont dépasser. C'est avec ça qu'on va jouer. Donc, pour pas que ça vienne interférer, il a fallu que je fasse ça comme ça. Là, je vais refaire deux trous. On va visser le premier bloc de bois directement sur la braquette. Paf! Avec les rods threadés déjà montés dedans. Ça va être de base. Après ça, on va pouvoir jouer avec les hauteurs, avec le tir. Je vais machiner mes braquettes.
l'attache toujours après un petit bungee de cette façon-là. Coupe après. Je pourrais me mettre une serre, mais je ne veux pas le faire. Donc l'assemblage de la table pas mal fait. On a quand même un jeu pour rajouter des spacers comme on veut. Donc aujourd'hui, j'approche le produit fini. J'ai eu des corrections à faire, je suis allé pas de plan, trial and error, j'avais été avec des slides en aluminium, aluminium sur aluminium, ça glisse pas bien, il aurait fallu que je mette des feuilles, puis fait que j'ai enlevé ça, j'ai mis un Lexan, des morceaux de plastique, Lexan, nylon, tout ce que j'ai pu trouver, parce que j'ai fait ça avec des restes seulement, j'ai pas voulu rien acheter pour la construire, tous des restes de bois, ça glisse comme un champ. Ah, mais charme. Ma toupie, je l'ai installée aussi sur un morceau d'alu-panel, qui est un plastique laminé avec aluminium sur les deux côtés. Ils font les enseignes souvent avec ça sur les commerces. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai ma toupie là-dessus, mais le tout de ma toupie, lui, il est en plastique. Encore là, ça glisse comme un charme. Il n'y a pas de problème. Ça a là un bon glide. Mes barres qui sont allongées, je peux lever, baisser, enlever des shims si je veux. Je peux jouer avec ma hauteur. J'ai quand même mis un fond encore en alu-panel, ce qu'ils font les enseignes avec. Lui, je ne l'ai pas vissé encore parce que ça va venir. Là, ce que je peux faire aussi avec cette table-là, c'est démonter mon rack. Donc lui, je pourrais toujours m'installer à l'extérieur 2 chevalets avec 2 2x6. Venir réinstaller mon rack sur mes 2 2x6. Poc! Puis ça me ferait un grand glissoir si je voudrais faire des bûches ou quelque chose de bien gros. Je peux me faire une jig avec des 2x4 sur des chevalets et utiliser ma glissière. Donc j'y ai été polyvalent dans mes utilisages. Là. Aussi, ce que je vais faire, je vais peut-être l'attacher des poulies. Quand je m'en sers pas, on va venir se wedger au plafond. Pas d'un jambe. Je n'ai pas décidé encore comment j'organiserai ça. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est lui donner une petite finition, juste pour lui donner un petit peu d'apparence, puis tout ça. Vous allez voir que juste donner un petit peu d'apparence, pas grand-chose. On va peut-être mettre un petit peu de peinture, quelques petites affaires, puis paf, vous allez voir que ça va donner toute une différence. Juste pour le plaisir, j'ai du temps pour la terminer, tout aussi bien. Puis j'ai des restes, fait que, watchez bien ce que ça peut faire. Donc, on a l'image avant. L'image avant. Maintenant, regardez bien ça. 3, 2, 1. Voilà. Pas grand-chose. Un petit peu de peinture noire. Un petit peu de contraste entre le blanc et le noir. Mon aluminium. Ça enlève tous les petits défauts, les morceaux de bois vissés. Je trouve que ça donne une belle petite touche finale. Fait que c'est une table à planer. Faite maison. Qui va être super utile pour faire des planches à charcuterie, des planches à couper, puis enlevez-vous des planches, ça s'en vient. Donc, je vais laisser le tout sécher comme il faut. On a un beau tablier en alu-panel, super doux, ce qui nous permet, quand on veut installer une planche ou un projet, que je peux prendre mon gun à colle chaude, mettre des petits traits de colle chaude, installer ma pièce, la laisser là, travailler ma pièce. Après ça, clouc, 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 ça se défait bien, scrape la colle, tout s'en va tout de suite. Donc, ça donne une bonne table de travail. Je ne me gênerai pas de visser dedans non plus si c'est pour tenir des choses mieux. Donc, projet terminé. Je peux vous montrer aussi un petit look du devant de la planche, de la table. Et voilà. Donc, vous voyez ici. Vous voyez même accosté le petit logo ici. Vous voyez l'intérieur. Clean, pas trop de cassin. Juste bien clean. La table elle est faite que les blocs sont amovibles sur les côtés.